tu viens de penser? T'avais l'air ailleurs. Je devais penser à toi. Non, je sais que tu mens. Et toi, à quoi tu penses? Je me posais la question. C'est lequel entre toi et moi qui aime l'autre le plus? C'est moi, évidemment. Non. Je suis sûre que c'est moi. Et comment ça se mesure? Hartmut, Lisa? dis-moi la vérité. Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier? J'ai besoin de savoir. Lâche-moi. Réponds-moi d'abord. Lâche-moi. Allô? Oui? 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 Non, c'est rien, je t'écoute. Attends, j'entends rien. Très bien. Sans problème, au revoir. Tu ne dis pas qui t'a appelé? T'as quelque chose à cacher. C'était les services secrets. Arrête de plaisanter. Qui c'était? C'est incroyable parce que tu peux être curieuse. C'est un type qui veut vendre sa galerie de tableaux et ça m'intéresse. T'es soulagée? Tu me promets que t'es pas en train de monter un plan dans mon dos. Mais de quel plan tu me Si parles? tu recommences tes bêtises, tu sais qu'on se verra plus. Et tu crois que je m'amuserai à prendre des risques alors qu'il me reste 2 mois pour terminer mon sursis, mais tu me prends vraiment pour un imbécile. T'as rien derrière la tête. Si. Oh, Lisa! Quelle bonne surprise! Ah, par contre, vous, ça n'a pas l'air d'aller. Venez vous asseoir, on va discuter. Vous voulez un café? Je sens qu'il me cache quelque chose. Il est sur un coup. Hartmut? J'ai l'impression qu'il me fuit. Vous devez vous faire des idées. Il sait qu'il a intérêt à se tenir à carreau. Ça ne l'empêchera pas de recommencer. Il faut le protéger, qu'il soit d'accord ou non. Je supporterai pas qu'il retourne en prison. Je pourrais plus vivre. Vous savez, à part lui parler, je vois pas ce qu'on peut vraiment faire d'autre. Ou alors le surveiller nuit et jour. D'accord. Ça, je m'en charge. Hartmut! Hartmut! Comment ça va, Franck? Bien, merci. J'étais de passage dans le coin, alors je suis venu te dire bonjour. Ça, c'est gentil. Je parie que c'est Lisa qui t'a envoyé. Alors, il paraît que tu veux ouvrir une galerie de peinture? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ce serait formidable. Ah, si ça marche. Ouais. Et puis les petits boulots, bon, ça va pendant un temps. Dis-moi une chose. Comment tu vas faire pour payer le bail et le pas de porte? Ça va te coûter très cher. Quand on veut, on trouve. Tu as raison. Trouve-le comme tu veux, mais trouve-le légalement. Hein. Il y a pas mal de gens qui s'inquiètent pour toi. Dont toi? Oui. Toi aussi, t'as peur que je replonge? Oui. De toute manière, un voleur ne sera jamais qu'un voleur. Oh non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On se méfie de moi en permanence, ça me fait mal. Ça me déçoit de ta part. Tu sais que je te fais confiance. C'est vrai? Ouais. Évidemment, je me méfie. Mais c'est juste un garde-fou. Je le rappelle à l'ordre au cas où lui viendraient des idées. Ce serait quand même bien curieux de savoir où il va trouver l'argent.
Jusqu'à présent, en tout cas, il a fait ses preuves. D'accord, la sortie de prison, ça n'a pas été facile. Tu sais comment c'est pour les anciens détenus. Mais il a quand même réussi à trouver des petits boulots. Et là, il est sur ce projet de galerie. Si ça marche, ça va être fabuleux. En plus, il s'y connaît en peinture. Il a fait une école d'histoire de l'art. Au fait, je t'ai pas dit comment ils l'ont attrapé. Non? Vraiment le truc idiot. Un contrôle de routine. T'imagineras jamais ce qu'il avait dans le coffre quand ça lui est tombé dessus. Un Van Gogh qui avait disparu du musée d'art moderne quelques heures auparavant. Et sortir un tableau d'un musée, faut vraiment être très fort. Ouais, tu sais ce qui m'étonne? C'est que t'en parles avec autant d'admiration. Je vous en prie. Merci. Ouais, merci. Allô, Lisa? Vous savez qui est Léopold Hoss? Matula. Oui, il tient une galerie d'objets d'art. Il lui a parlé pendant un quart d'heure au restaurant, mais malheureusement, j'ai pas pu entendre ce qu'il se racontait. Alors demandez-lui ce qu'il a fait hier après son travail, et on verra bien ce qu'il répondra. Bien. Je lui poserai la question tout à l'heure. Ouais. Lisa. Ça ne sert à rien. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'arrive pas du tout à me concentrer. Ça fait déjà un certain temps que je l'ai remarqué. Tu travailles de façon décousue, tu ne fais aucun progrès. Je sais plus quoi te dire. J'ai pas la tête à ça. Ça doit être une mauvaise passe. Ne vous en faites pas, elle va se reprendre rapidement, professeur. J'aimerais bien vous croire. J'espère seulement que ça ne durera pas trop longtemps. Parce qu'elle est en train de perdre tout ce qu'elle a mis des mois et des mois de travail à acquérir. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a au juste? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Pfff.
Des problèmes avec ton petit ami? Non. Dis-moi ce qui ne va pas. Mais rien, j'ai juste envie d'être tranquille. S'il te plaît. J'ai le droit de savoir ce qui préoccupe ma petite fille. Lisa, je n'aime pas te voir malheureuse. Oui, je sais. Je suis juste un peu énervée. T'en fais pas, je finirai par me calmer. Laisse-moi seule. Très bien, je n'insiste pas. Georges! Georges! Où est-ce que tu étais passé? Je vérifiais si l'alarme de la façade était branchée. Ça, je l'ai déjà fait. Manuel, là, après, il faut que tu règles le contraste. Et Et c'est tu t'es en tout? marche. Tu voulais plus foncer? Ah non, la photo est un peu claire, mais ça va s'atténuer. Oui, je crois. Enfin, ça peut pas tout corriger. Viens voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux savoir ce que tu as fait hier après ton travail? Quel intérêt? Réponds-moi. Enfin, je t'en prie, tu vois bien que je suis... Réponds-moi. Mais c'est pas vrai, t'es jalouse ou quoi? Alors tu me trompes avec une autre fille? Oui, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Léopold Hoss. C'est un marchand. Si on arrive à s'entendre sur le prix, je lui rachète sa galette. Je suis tellement contente pour toi, j'espère que ça va marcher. Allô, oui. Qu'est-ce que vous dites? Et mademoiselle Fellinger? Elle est dans sa chambre. Là, vous allez aller surveiller les entrées. Pourquoi il a fait ça? Et chez nous, il a fallu qu'il vienne dans ma propre maison. Mais ici ou ailleurs, quelle importance? Ça change rien! Laissez-moi seule. Je veux voir personne. J'ai entendu du bruit, mais presque rien. Comme un petit craquement. Alors je suis descendu par acquis de conscience et je vois une ombre qui se faufile dans le salon avec le tableau sous le bras. J'ai dit ne bougez plus. Il a sorti son arme et il m'a tiré dessus. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai tiré pour me défendre. Il faisait noir, je pouvais pas savoir que c'était le petit copain de Lisa. Vous l'aviez déjà vu avant? Oui. Elle l'a emmené ici il y a un mois. On peut en déduire qu'il a profité de cette occasion pour repérer les lieux. Est-ce que je peux l'interroger? Oui, oui, je vous en prie. Je peux savoir pourquoi l'alarme ne s'est pas déclenchée? Parce que je l'ai débranché. Et pour quelle raison? À cause de la tempête. Quand il y a de l'orage comme ça, les branches de l'arbre tapent sur la fenêtre et ça la met en route. Il faut être plutôt bon tireur pour tuer quelqu'un du premier coup en visant dans le noir. J'ai jamais eu l'intention de le tuer, je voulais l'effrayer. C'était un hasard? Évidemment que c'était un hasard, monsieur le commissaire. Je ne suis pas un débutant.
Je ne tue quand même pas un homme pour un vol de tableau. Dans mon métier, on est souvent confronté à ce genre de situation. Vous passerez me voir demain au commissariat. On reprendra tout ça. Mais quelle idée de me cambrioler. Se servir chez le père de sa copine. J'aurais jamais cru ça de lui. Vous n'êtes pas le seul à être surpris. J'espère que je ne vais pas me retrouver avec une accusation d'homicide sur le dos. Si c'est bien la légitime défense, vous n'avez pas de souci à vous faire, monsieur... Comment vous appelez-vous déjà? Rishka. Georges Rishka. Oui, c'est ça, Rishka. Georges, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est lui qui a tiré le premier. Je sais bien, tu ne l'as pas fait exprès. Mais il n'empêche que tu l'as quand même tué. Je suis vraiment désolé. Mais tu comprends que je ne peux plus te garder. Ah non, ça je comprends pas. Je ne peux pas imposer ta présence à ma fille, elle va devenir folle. Ça, tu arrives à le comprendre. Ah non, c'était un accident. Vous voulez me jeter dehors? Bien sûr que non. Tu es un vieil ami, mais étant donné la situation... Ah, tu parles d'une belle amitié. Bon, ça suffit maintenant, prends tes affaires et fiche-moi le camp, sans discuter. Bien, monsieur. Ça va, j'ai suffisamment de problèmes comme ça. Et ma fille qui vient de faire une crise de nerfs. C'est catastrophique. Non seulement il est mort, mais en plus il l'a trahi. Elle va mettre des années pour oublier. Si elle arrive à s'en remettre. Mais le pire, c'est que pour le moment, il n'est plus question de lui parler musique. Je vais rentrer chez moi. Ça lui ferait du bien de changer d'air. Vous devriez l'emmener quelque part loin d'ici. Oui, j'y ai pensé moi aussi. On a une petite maison à la campagne, je vais lui proposer d'y aller. Bonsoir. Votre protégé vous a déçu, n'est-ce pas? Ce qui me déçoit le plus, c'est que maintenant il soit mort. Nous voudrions parler à Maître Franck. Bonjour. Je vais lui dire que vous êtes là, il va vous recevoir tout de suite. Qu'est-ce que ça t'apporte? De toute manière, c'est pas ça qui va le ramener à la vie. Il a fait ça pour quelqu'un, je veux savoir pour qui. Ça t'intéresse pas, toi? T'as pas envie de savoir? Bien sûr que si, mais... Si tu as peur que ça te coûte trop cher, on Mais peut c'est pas la s'arranger. question. Je suis prête à payer. J'ai de l'argent de côté. Bon, s'il te plaît, arrête. Il n'est pas question que tu payes les honoraires. Très bien. On aurait peut-être dû le surveiller d'un peu plus près. On aurait dû. On peut pas compter sur la police. Pour eux, c'est une affaire classée. Monsieur Fellinger, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Matula, monsieur Fellinger. Je veux que vous trouviez qui est à l'origine de tout ça. La personne qui lui a demandé de voler ce tableau. Quand? Combien on lui a offert pour ça? Qu'est-ce qu'il comptait faire de l'argent? Est-ce qu'il voulait partir à l'étranger? Je veux tout savoir, en détail. Pour les vols d'objets d'art, il peut y avoir plusieurs intermédiaires, mais la plupart du temps, c'est un collectionneur qui passe la commande. Est-ce que vous avez des raisons de soupçonner quelqu'un? Qui ça, moi? Non, je ne vois pas. Quand ma femme était encore en vie, nous recevions beaucoup de monde, mais... il n'y a personne à ma connaissance. Non. Si vous nous parliez de Georges. Georges? Georges? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il l'a tué, soi-disant par erreur. En effet, ça peut passer pour un accident. Mais on n'en sait rien. Il avait peut-être un mobile. Je l'ai engagé il y a à peu près une dizaine d'années pour surveiller la propriété. Il était en plus chauffeur, majordome, garde du corps. Un peu l'homme à tout faire de la maison. Il a peut-être réagi trop vivement, mais je doute qu'il l'ait fait exprès. Plus Georges ne connaissait pas Hartmut. Ça, c'est lui qui le dit. Tu passes lui rendre une petite visite. Vous auriez dû commencer par là. Bonjour. Bonjour. Dites, je vous préviens comme ça, mais dehors, il y a un jeune qui veut faire des graffitis sur les murs de votre hôtel. Je l'ai menacé de vous appeler, mais il a rien voulu Je savoir. sais qui c'est. Il perd rien pour attendre.
Il a dû avoir peur, il était déjà parti. Eh ben, tant mieux, à ce que je vois, il a eu raison. Et... En tout cas, je vous remercie. Vous auriez une chambre au 3e étage? Avec le numéro 3, parce que c'est mon chiffre porte-bonheur. Que je regarde ce qu'il me reste. Ah, justement, ça tombe bien, un double 3. Le 33 vient d'être libéré ce matin. Vous voyez bien que ça me porte chance. Oui. Je vous donne votre clé. Voilà. Et je vous dis merci 3 fois. Je redescendrai m'inscrire après. Oh, on a le temps. Mademoiselle. Oh, des aigreurs d'estomac. Je crois que vous vouliez me parler? Oui, bonjour, je m'appelle Franck. Voici ma carte. L'art vidéo vous intéresse? Non. En fait, je viens vous voir à propos du pont de chemin de fer. C'est un tableau de Beckmann. Je cherche une copie. Oui, l'original appartient à Horst Fenninger, un riche industriel. Il l'a prêté au musée il y a quelques mois. Vous connaissez Fenninger? Non. Alors comment savez-vous qu'il lui appartient? C'est bien de celui-là dont vous parlez? Oui, c'est ça. Collection Fenninger. Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Vous parlez d'Hartmut Kolb. Ce nom vous dit quelque chose, je suppose? En effet. Il était question qu'il m'achète la galerie, mais ça ne s'est pas fait. Il lui est arrivé quelque chose? Oui, il a disparu il y a 3 jours. Bien sûr, ça ne m'étonne pas vraiment. Ah? Et pourquoi? Au début, il voulait absolument m'acheter la galerie, ce n'était plus qu'une question de jours. Et je ne sais pas, tout d'un coup, il a changé d'avis, ça ne l'intéressait plus. Il a dû avoir d'autres projets. Mais pourquoi vous tenez tellement à la vendre? Vous êtes bien placé, vous avez des pièces superbes. Je n'ai pas le choix. Oui, j'ai mis beaucoup d'argent dans cette affaire et je comptais sur l'aide de mon associé. Mais il m'a laissé tomber. Et j'ai fait faillite. Je n'ai plus rien, je suis ruiné. Aussi pauvre que mes artistes. Ça me console un peu. Eh oui. Malheureusement, les gens de parole se font de plus en plus rares. À qui le dites-vous? Bien, au revoir. Au revoir.
Ah, je m'étais pas rendu compte que je m'étais trompé d'étage. Alors, ça va mieux? Vous êtes médecin? Ouais, spécialiste des ulcères gastriques. Justement, vous devriez me consulter. Je ne peux pas, je suis de service. Ah, dommage. Bonne nuit. Bonne nuit. N'importe quoi, du moment que ça se vend. C'est ça, et je vais te croire. Pourquoi ces photos? Je suis détective privé. Tu travailles pour qui? Pour un avocat, Rainer Frank. Qui c'est ça? C'est lui qui s'occupait d'Hartmut Kolb, le copain de Lisa. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai déjà raconté tout ce que je savais à la police. Sauf un détail. T'as oublié de parler de la petite Fenninger. Tu leur as pas dit que t'avais des photos d'elle. Qu'est-ce que ça peut leur faire que je m'intéresse à Lisa? Et puis je voulais pas qu'elle le sache. De toute manière, ça ne vous regarde pas. Si, ça nous regarde. Parce que c'est un mobile, tu l'as peut-être tué par jalousie. Imaginons que tu l'aies reconnu dans le salon. Ça te donnait un bon moyen pour te débarrasser de lui, tout en faisant croire que c'était une pure coïncidence. Tu me traites de meurtrier? Mais non, moi je te crois, je te jure que c'est vrai. Seulement le problème, c'est que les flics risquent de croire à autre chose. Moi, je m'en balance d'aller en tôle. Seulement si Lisa apprend un seul mot de cette histoire, je te jure que je te retrouve. T'en fais pas, je dirai rien. Je t'en donne ma parole. Et en échange, t'acceptes de répondre à mes questions. Ça te paraît honnête? Une bière. Rappelez une deuxième fois, il est... La même chose. Je suis persuadée que Et ça dis-moi une marche pas, chose, mais- Lisa n'a jamais rien remarqué? Non. Ah, moi je connais, j'ai eu le même. Tu penses bien que je me suis montré discret. T'as un peu de sang sur le nez. Ce genre de femme, c'est pas pour moi. Je le sais, je me suis jamais fait d'illusions. Je faisais partie du personnel, moi. C'est des limites qu'on franchit pas. Elle aime la musique, et j'y connais strictement rien. Moi, je me contentais d'être à côté d'elle, à la regarder jouer. J'aurais pu l'écouter pendant des heures. Et dis-moi la vérité, tu devais bien être un petit peu jaloux de ce type-là? Évidemment que j'étais jaloux, c'était insupportable. Seulement, c'est pas une raison pour tuer un homme. Et d'ailleurs, ça ne l'aurait pas rendue amoureuse de moi. Et lui, tu l'as vu qu'une seule fois en tout et pour tout, la fois où elle l'emmenait chez elle. Tu te rappelles combien de temps il est resté? Ouais, il a passé la nuit à la maison. Mais son père n'était pas là?
Non, il était en voyage d'affaires. Et le lendemain matin? Il est parti après avoir pris son petit déjeuner. Et moi, j'ai pris ma voiture et je l'ai suivi. Et alors, où est-ce qu'il est allé? L'Oiseau de Paradis, c'est une petite boutique d'antiquité qui est dans le centre-ville. Je croyais qu'il allait acheter quelque chose. Je suis resté un bon moment devant la porte, mais il ressortait pas. Alors je suis entré. Rien, personne, il avait disparu. Je peux compter sur toi, hein, ça restera entre nous. À condition que tu me paies ma bière. Ça marche. Et attention, strictement confidentiel, tu dis rien à Lisa. Dis donc, je ne te savais pas aussi sentimental. Eh ben si. Entrez. Alors, messieurs, il y a du nouveau? Ouais. Vous connaissez l'Oiseau de Paradis? L'Oiseau de Paradis? C'est pas un petit magasin de brocante? Tenu par un certain Harro Kreutzer. Hartmut, ne vous aurez pas parlé de lui? Kreutzer? Ah oh? Non. Kreutzer a fait partie d'un réseau de trafic d'armes, mais on n'a jamais pu le prouver. On l'a seulement arrêté 2 fois pour recel d'objets volés. C'est lui! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Doucement, ne soyez pas si pressés, calmez-vous. D'abord, on ne sait même pas si Hartmut était en contact avec lui. Alors renseignez-vous. À vos ordres, mademoiselle. Je suis un peu nerveuse. Alors? Il est à l'intérieur. Ces messieurs désirent? Rainer, tu crois qu'elle parle uniquement de boisson? Ah, merci. Je voudrais un petit crème, s'il vous plaît. Et vous? Un jus de pomme. Ah, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous connaissez le type qui tient l'Oiseau de Paradis, vous savez, l'antiquaire? Aaron? Ah oui, bien souvent. Avec Hartmut Kolb? Kolb, je connais pas. Non, pourquoi vous me demandez ça? Oh, comme ça, pour le plaisir de vous avoir en notre compagnie. Wow. Cette bouche et cette façon qu'elle a de balancer. Eh ben, c'est bon, je suis pas aveugle. Je vais faire un petit tour de reconnaissance à l'Oiseau de Paradis. Bonne chance. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez de beau? Je cherche un certain monsieur Kreutzer, madame. C'est mon mari, est-ce que je peux vous renseigner? Hartmut et moi, on a fait de la prison ensemble. Hartmut? Je ne connais aucun Hartmut. Chérie, ce monsieur cherche un certain Hartmut. Hartmut? Hartmut? Ça devrait me dire quelque chose? Ouais, Hartmut Kolb, un mec super marrant, vous pouvez pas l'oublier. Ah, il mettait une de ses ambiances en cellule. Les autres, ils faisaient la tête quand il est parti. Même les surveillants, ils en parlent encore. Et il m'a dit, le jour où tu sors, tu vas voir Kreutzer à l'Oiseau de Paradis, il saura où me joindre, c'est mon vieux copain. C'est lui qui l'a dit. Hartmut? Ouais. Non, ça me dit rien. Je suis désolé, mais je le connais pas. Vous devez vous tromper de magasin. Vas-y, s'il te plaît. Excusez-moi. De l'autre côté de la rue, il y a un café à 100 mètres. Le Paradis sur Terre. Il est fréquenté par d'anciens prisonniers. Eux, ils pourront sûrement vous renseigner.
Vous êtes là depuis longtemps? Depuis que j'ai épousé le patron. Ah, je vois. C'est drôle, je m'en serais pas douté. On dirait l'une de ses bouches et un de ses... Je te signale que tu l'as déjà dit. Ah ouais? J'ai eu droit à un numéro en duo là-bas. Ils jurent qu'ils ne se connaissent pas, mais c'est faux. Tu crois qu'il mentent? J'ai peut-être une idée. S'il a menti, je te parie qu'il va tomber dans le piège. Tu entres là-bas en courant et tu lui dis que tu viens de lire dans le journal qu'il a été abattu par la police pendant un cambriolage. Et qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien dans le journal. Justement. Ah. Compris. Kreutzer! Qu'est-ce que tu veux encore? T'as lu le journal ce matin? Non? Hartmut s'est fait descendre pendant qu'il braquait un tableau. Attends, bouge pas, je te montre l'article. Ah, c'est pas vrai, j'ai oublié la page sur la table du café. Attends-moi 2 minutes, hein, je vais la chercher et je reviens. Je t'en prie, tu vas pas recommencer. En plus, c'est la femme du patron. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est lui là-bas, on dirait que ça a marché. J'avais raison. Combien vous doit-on? J'arrive tout de suite. Merci. Oui, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Bonjour. Est-ce que monsieur Kreutzer est là? Haro? Tiens, on s'est déjà vu. Je ne crois pas vous connaître. Vous ne vous souvenez pas, au tribunal? Pourtant, on me voyait. Franck, maître Rainer Franck. Je suis avocat, je vous ai vu au procès d'Hartmut Kolb, dans la salle d'audience. Mais c'est pas vrai, vous vous êtes passé le mot, je le connais pas. Qu'est-ce qu'il y a avec cet Hartmut? Vous perdez votre temps, Kreutzer. Hartmut a parlé avant de mourir et il m'a dit que c'est vous qui l'avez envoyé chez les Fenninger. Je ne vous crois pas, il n'a pas pu dire ça, c'est impossible. Ah, vous le connaissez maintenant? Pourquoi vous vouliez me faire croire le contraire? Parce que moins j'ai d'ennuis avec la police et mieux je me porte. Tais-toi! Suivez-moi. Là-bas, on sera plus tranquille pour parler. Votre femme a l'air très touchée par la mort d'Hartmut. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Madame Kreutzer, apparemment vous aviez beaucoup d'affection pour lui. Oui, je l'aimais énormément. Il était plus intime avec votre femme qu'avec vous. Et alors, oui, on était proches, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il était tellement jeune. C'est injuste, il n'a pas mérité de mourir comme ça. Nous avons des raisons de penser que c'était un coup monté prévu à l'avance. Comment ça, c'était un coup monté? On l'a délibérément envoyé à la mort. Le commanditaire savait très bien ce qu'il faisait. Quelqu'un qui avait de bonnes raisons de vouloir se débarrasser de lui. Haro! J'aurais jamais fait une chose pareille. Si vous avez un démenti à apporter... Monstre! Oh, t'allais pas rater une si belle occasion! T'es complètement folle. Tu crois que je l'aurais envoyé se faire tuer juste parce que... Parce que quoi? Parce qu'ils ont eu une aventure ensemble dans le passé. Mais c'est oublié depuis longtemps. Haro! C'est absurde. C'est absurde tout ça. Et pour l'instant, vous n'avez rien contre moi. Quoi encore? Tu vas t'en aller? Tu vois pas que je suis en train de discuter? Et si, je le vois.
Il se trouve que je travaille avec lui. À vous de choisir. Ou vous vous décidez à me dire la vérité, ou j'appelle la police et vous serez inculpé de meurtre. Raconte-leur l'homme dans le cinéma. De quoi s'agit-il? Tu veux pas répondre? Très bien. Un type m'a appelé sans me donner son nom. Il m'a seulement donné rendez-vous au cinéma de la gare. Il m'a parlé d'une affaire à 100 000 marks. Il voulait absolument le Beckman de Fenninger, le chemin de fer. 30 000 tout de suite et 70 000 à la livraison. J'ai appelé Hartmut, c'est le meilleur que je connaisse. Et je pensais que ça lui servirait à acheter sa galerie, mais il a changé d'avis. Il m'a dit que ce serait le dernier coup qu'il ferait. Il avait l'intention de partir en Amérique. En quittant son ami? Oui. Il n'y avait pas d'avenir entre eux, il le savait. Il en aurait profité pour la quitter. Et l'homme du cinéma, il s'est pas manifesté après? Non, plus de nouvelles. Est-ce que tu pourrais le reconnaître? Sans problème. Il n'avait pas de barbe par hasard? Non. Il portait des lunettes de soleil presque noires. Je pouvais pas voir ses yeux tellement c'était foncé. Mais je me souviens seulement qu'il avait une petite cicatrice sous le menton. Ici. Georges? C'est lui? Non. Non, l'autre était plus vieux. Salut. M'as-tu là, mais qu'est-ce que tu fais ici? Faut bien que je m'entraîne, moi aussi. T'es en forme, toi. On essaie de se maintenir. Tu permets que je jette un coup d'œil? Tu me passes à l'inspection? Ça va? Tout est en règle. Salut. Non mais t'es fou, quoi. Oui, je suis fou, mais pas dangereux. Salut. Je croyais qu'ils étaient amoureux. Alors pourquoi ils disaient que leur relation n'avait pas d'avenir? Parce que le père de Lisa était contre. Il le lui a clairement dit en face? Oui. Le père veut que sa fille devienne concertiste. Hartmut était un obstacle pour sa carrière. Qu'est-ce qu'il y a? La porte est coincée? Non mais tu as vu l'heure? Ah oui, il est tard. Si tu veux, je peux m'en aller. Ne commence pas. Je peux savoir où t'étais passé? Je t'ai cherché toute la soirée. J'ai dîné au restaurant le Hong Kong. Oh, on a les moyens, ce que je vois. Ah, tiens donc. Quelle bonne surprise. Bonsoir, ou enfin bonjour, je sais plus trop. Salut. Salut. Comme on enquête sur Kreutzer, j'en ai profité pour interroger Monica. Oh, tu dois en avoir des choses à me dire. Elle m'a dit qu'en effet, Hartmut était déjà passé boire un verre avec Kreutzer. Un blond de taille moyenne, 30 ans, avec une boucle d'oreille. Et il faut quand même lui dire, Monica n'est pas mariée avec le patron, c'était une blague. En fait, elle travaille pour payer ses études de droit. Ah, une collègue. En quelque sorte. Et maintenant, si tu me disais ce que tu fais là. Excusez-nous. Rainer, est-ce que tu peux venir une minute? Excusez-moi. De toute façon, il faut que je m'en aille. J'avais juré de ne pas me coucher tard, c'est ça? Attendez, j'en ai pas pour longtemps. Ah, non, là, je dois rentrer. J'ai un séminaire demain. Bon, eh bien dans ce cas, je vous raccompagne jusqu'à la porte. Au revoir. Au revoir. Si vous êtes libre après le séminaire, je vous emmène dans la meilleure pizzeria de la ville. Non, après le séminaire, j'ai mon travail. D'accord, alors demain après le travail. Je demanderai à mon petit copain s'il est d'accord. Oh, bah pourquoi il serait pas d'accord? Oui, puisque c'est pour l'enquête. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain matin? Rainer, il va falloir que tu t'accroches. J'ai trouvé la solution.
Alors, qui c'est? Non, laisse-moi réfléchir. Tu ne devineras jamais. Lisa? Lisa! 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 Écoutez, si elle n'a pas envie de descendre... Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Je vais la chercher. Attendez-moi. Ton professeur t'attend. Mais viens, ma chérie. Je déteste qu'on me regarde. Mon père croit que je peux encore devenir une grande virtuose aussi réputée que ma mère. Dites-moi la vérité. Vous croyez vraiment que j'aurai son niveau un jour? Avec du travail, tout est possible. C'est de l'acharnement, professeur. Vous ne croyez pas une seconde à ce que vous dites. Bien. J'aurais au moins tout essayé. Sois gentil de m'excuser auprès de ton père. Tu te rends compte que tu es en train de saboter ta carrière sur un coup de tête? 20 ans de travail qui partent en fumée à cause... Je ne suis pas maman. Je ne peux pas la remplacer. Je ne peux pas passer ma vie à essayer de lui ressembler uniquement pour te faire plaisir. Je ne suis pas Carla, je suis Lisa. Lisa, calme-toi. Ma chérie, tu ne vas pas faire un caprice alors que nous sommes si près du but. Tu vas tout gâcher. Écoute, je te propose de prendre une semaine de vacances et après il faudra s'y mettre sérieusement pour... Il est mort et toi tu viens parler de ma carrière. Ce petit escroc ne comprenait rien à la musique et il a mené une existence misérable. Qu'il soit mort, n'est-ce pas? Ça te débarrasse d'un gêneur. Je t'interdis de dire ça. Pourtant c'est la vérité, tu as fait semblant d'avoir de la peine. Comme tu as fait semblant de trouver ça bien de participer à ce programme de réinsertion parce que c'est bon pour ton image. Lisa. Seulement de là à ce que ta fille m'a déçu. Si tu arrêtes la musique, tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'as pas le droit. C'est ma fille et j'en fais ce que je veux. Pardon, je ne voulais pas faire ça. Je te hais. Lisa. Lisa. Je vous en prie, entrez. Ça va, monsieur Fenninger? Oui, enfin, je me suis disputé avec ma fille. Je vous avoue que je suis un peu chamboulé. Je ne sais pas comment lui expliquer que chaque jour où elle ne progresse pas, elle perd ce qu'elle a acquis. Et c'est à cause de ce type. Maintenant, elle veut arrêter. Quel gâchis. Pourtant, elle est douée, elle a de l'oreille. Même son professeur le dit. C'est normal, sa mère était une très grande pianiste. Mais pourquoi tenez-vous tellement à ce qu'elle fasse la même carrière que sa mère? Elle a hérité de son talent. Et puis, Carla me l'a fait promettre sur son lit de mort.
Depuis, c'est ma raison de vivre et je suis prêt à sacrifier absolument tout pour elle. Y compris à tuer un homme si jamais il menace de compromettre sa carrière. Monsieur Fellinger, je pense qu'il est temps de nous dire la vérité. Lisa. Excusez-nous, la porte était ouverte. C'est bien lui. Là, sous le menton. Je le savais. Au départ, je voulais seulement lui prouver qu'il récidiverait. Ce que j'ai bien prouvé, d'ailleurs. Je ne pouvais pas prévoir qu'il viendrait armé et que Schorsch le tuerait par accident. Je voulais juste qu'on le surprenne en train d'essayer de voler un tableau. Je regrette qu'il soit mort, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Vous l'avez fait par amour pour une femme qui est morte? Par amour pour Lisa, par amour pour Carla, et aussi par amour pour la musique. Oui, par amour pour la musique. Je me souviens à l'époque, elle jouait pendant des heures pour moi. Des journées. C'est elle. Écoutez. Le deuxième concerto de Rachmaninoff. C'est justement avec ça qu'elle a obtenu son plus grand triomphe. Et bientôt, ce sera au tour de Lisa. Elle le mettra dans son récital en hommage.